Coucou tout le monde, c'est Lorraine. Je vous fais une vidéo un peu différente aujourd'hui. C'est une de mes abonnés qui m'avait conseillé de faire un vlog lorsque j'avais demandé à quelle fréquence vous vouliez voir des vidéos d'avancée au niveau de mon DP. Et elle m'avait dit, ben, pourquoi tu fais pas un vlog? Donc je vais essayer ça pour cette semaine, on va voir comment ça fonctionne. Et ouais. On va voir. Je ne promets pas que je vais faire ça à toutes les semaines, mais si j'aime bien ça et que j'ai un bon... et que vous aimez ça en fait, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Ben, je pourrais le faire peut-être à chaque semaine et les publier le vendredi du coup. Donc je ferai sûrement plusieurs plusieurs vidéos durant la semaine et je les mettrai ensemble. Comme ça, le vendredi, ça vous fait une grande vidéo à regarder. Maintenant, ça se pourrait que ça vous fasse une vidéo de 1 heure. Ou plus même, parce que moi j'aime parler. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aimez ça ou si vous préférez juste une petite vidéo chaque vendredi pour que je vous montre mon avancée sur mon DP. Donc là je travaille sur le Lazy Falcon de la compagnie Treasure Studios Art et l'artiste c'est Lazy Falcon. Et en ce moment, je suis sur ma deuxième section. J'étais malade hier, le lundi 14 septembre, donc j'ai pas travaillé dessus. Aujourd'hui, on est le mardi 15 septembre. Et je suis sur la section en haut, au milieu. Donc juste au-dessus de son œil. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, ou que vous avez passé une bonne semaine, parce que vous allez voir ça vendredi, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dans la semaine, parce que j'ai eu beaucoup d'abonnés un soir la semaine dernière, je pense. Et c'est une abonnée qui m'a dit qu'elle avait partagé une de mes vidéos dans un groupe Facebook et c'est là que je me suis rendu compte, ben c'est ça qui a fait que maintenant, en fait, j'ai beaucoup, plus d'abonnés que ce que j'avais il y a 10 jours de ça. Donc, je remercie cette personne qui a partagé ma vidéo dans le groupe Facebook. Je me suis dit que j'allais commencer par vous dire ce que je pense de cette toile d'abord. Donc, j'ai commencé à travailler dessus dimanche soir. Et au début, j'ai pas aimé ça parce que les diamants sont très petits. Je l'avais mentionné que les diamants dans cette toile font 2,5 mm. Généralement, quand vous achetez un DP avec des diamants ronds, les diamants font 2,8 mm. Et là, j'ai vu la différence. Au début, je me suis dit, oh non, on va pas l'avoir. Mais non, c'est très petit. D'ailleurs, ça couvre pas les symboles au complet. Je vais vous montrer ça dans une petite minute. Mais il faut prendre l'habitude de travailler avec des petits diamants comme ça parce que j'avoue que c'est pas facile. Il faut être très précis, prendre son temps. Au début, j'aimais pas ça, mais maintenant, je me suis habituée. Mais je ne rachèterai pas de rond de cette compagnie. Ça, c'est mon opinion à moi. Ça se pourrait que vous ayez d'autres opinions que je respecte. Mais je ne pense pas racheter de ronds, de diamants ronds de cette compagnie, ou de DP avec des diamants ronds. J'aimerais essayer leur carré, voir si j'ai le même problème avec ces symboles qu'on voit autour des diamants. Une chose que je voulais mentionner aussi avant de continuer, c'est que vous avez dû voir dans ma vidéo dans laquelle j'ai préparé mon diamond painting, j'avais mis du washi tape. Parce que je voulais les sectionner en fait, mon DP avec du washi tape. Et couper au fur et à mesure avec un cutter. Ben, j'ai pas aimé ça du tout. La fiche plastique est très épaisse, j'avais du mal à l'enlever. Quand je coupais avec le cutter, ça coupait pas droit. La colle, c'est très collant aussi. C'était pas pour moi. Pas pour ce genre de toile, en fait. Pour les DAC, les Diamond Art Club, ça va là, mais pas pour celui-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé la pellicule plastique par du papier opaque. Je sais pas si vous voyez là. Oui, vous voyez. Donc là, j'ai mis du papier opaque. Et les morceaux, c'est du... Je vais vous dire ça tout de suite. C'est du
10,5 par 15,5. Donc ce sont des sections assez grandes. Quand j'enlève mon papier, je travaille sur ces sections de cette taille-là. Mais vous pouvez les couper si vous voulez. Les couper pour travailler sur des sections plus petites. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos de ces papiers blancs que j'ai mis. Mais toujours tester. Testez le papier sur la colle. Assurez-vous que vous êtes capable de l'enlever. Qu'il s'enlève facilement. Parce que s'il ne s'enlève pas facilement, ben, vous allez avoir des problèmes. Mais sur cette colle, ça fonctionne. Et c'est ce que j'utilise. Et j'aime ça, pour l'instant. Donc oui, je disais aussi qu'avec ces diamants, donc malheureusement, ils sont trop petits. Et il y a certains symboles qu'on voit autour du diamant. D'ailleurs, je vais me lever et je vais vous montrer. Je vais rapprocher la toile de la caméra pour vous montrer. Donc là, par exemple, alors laissez-moi voir. Je vais déjà éteindre ma tablette lumineuse parce que j'ai la tablette lumineuse qui est... Ah, voilà, là on le voit bien. Donc vous le voyez, il faut que je mette ma pince dans le bon endroit. Vous voyez des points noirs là? Ben ça, c'est les W. Donc j'ai beau pousser les diamants, on va toujours les voir. Vous les voyez là aussi. Attendez, la pince, elle est où? Là. Là, là, là. Ça, c'est les W. Et dans les couleurs les plus pâles, parfois, c'est le Y. Donc, si vous n'aimez pas voir vos symboles autour des diamants, c'est pas pour vous. Moi, ça me plaît pas. Ça m'énerve. Mais, je veux dire, je vais commencer, je vais la finir. Maintenant, quand je suis de loin, je ne les vois pas. Ce que j'ai peur de voir, c'est en revanche au niveau des symboles qui sont plus pâles. On va voir si on voit les lettres autour. Mais là, par exemple, je travaillais sur le symbole X et on le voit. Ouais, on le voit en fait. Mais de loin, on le voit un petit peu. Alors, si vous n'aimez pas ça, ça va pas être pour vous des diamants ronds avec cette compagnie. Je vous conseille d'aller avec du diamant carré. Mais en même temps, je sais pas c'est quoi la qualité de leur diamant carré. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Et d'ailleurs, mon plan, c'est d'essayer une toile de chez eux avec des diamants carrés et voir la qualité. Je ne sais pas encore laquelle je vais acheter. Excusez-moi. Luna? Non. Je ne sais pas... Alors, excusez-moi, la chienne vient d'aboyer parce qu'il y avait quelqu'un, je pense, proche de la maison. Qu'est-ce que je disais? Oui, que je voulais acheter une toile avec des diamants carrés pour voir la qualité. Il va falloir que je regarde sur le site, voir s'il y a quelque chose qui me plaît, mais je veux dire, c'est pas une priorité, là, c'est... Je crois que j'en ai vu une ou deux qui me plaisaient. Je risque de les commander en diamant carré. Mais je compte pas en commander une immense. Donc je vais regarder, voir si je trouve quelque chose qui se fait bien dans un 40 par 40 ou un 50 par 50 grand max. Parce que j'ai peur d'être déçue. Et généralement, quand je commande des carrés, ouais, je prends des petites toiles pour essayer. Si j'aime ça, je recommande plus tard. Donc ça, c'était deux petits trucs que je voulais vous mentionner au niveau de cette toile. Je vous mettrai aussi cette toile dans la barre d'infos si vous êtes intéressé par l'acheter. Là, en ce moment, je ne vous ai pas dit, mais je travaille sur la section en haut, en plein milieu. Donc, c'est au-dessus de son œil. Juste au-dessus de son œil. Alors, je me suis dit aussi que j'allais profiter dans cette vidéo de vous parler un peu de moi parce que c'est vrai que je ne me suis pas présentée. Vous connaissez mon nom, vous savez que j'habite au Canada. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis quelques semaines. Et... Ah, il faut que je change de symbole parce que j'ai fini. Donc oui, donc oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Lorraine. Et j'habite au Canada. Et vous
vous dites certainement, mais qu'est-ce que tu fais au Canada? Tu as un accent français. Oui, je suis française. Donnez-moi une petite minute, il faut que je cherche un autre symbole. Voilà, je l'ai trouvé. Je suis française et je suis venue au Canada il y a 12 ans, 13 ans, lors d'un stage que j'ai fait dans le cadre de mes études. Je faisais un IUP PCA pour produits de consommation alimentaire. Et j'ai choisi de faire mon stage ici au Canada. Ma mère est canadienne, anglophone, originaire de Toronto, ou proche de Toronto. Et du coup, j'ai beaucoup de famille ici. J'ai une très grande famille. Et je me suis dit, j'ai de la famille, je peux rester chez de la famille, je vais faire mon stage au Canada. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait mon stage en labo. J'avais je crois qu'il a duré 6 mois peut-être, ou 4 mois, quelque chose comme ça. Et à la fin de mon stage, il y avait un des scientifiques là, qui me disait oh, je cherche quelqu'un qui travaillerait dans mon laboratoire à temps plein, mais pour un contrat à durée déterminée. Et je lui ai dit, moi ça m'intéresserait de travailler pour toi. Et j'ai dit, en revanche, il faut que je retourne en France pour finir présenter mon rapport, en fait. C'était pas une thèse, c'était juste un rapport, mais il fallait que je le présente devant un jury. Et il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée en France quand j'ai fini mon stage. J'ai fini mes études. Et en septembre, je suis revenue travailler en labo pour ce gars. Et c'était un contrat de 90 jours. Et ils ne peuvent pas nous donner plus de 2 contrats par année. C'est encore la même chose. Là, c'est juste 2 contrats... non, pardon, 1 contrat par année. Mon Dieu, qu'est-ce que je dis? 1 contrat par an. Mais j'étais chanceuse parce que du coup, mon contrat il s'est terminé fin décembre. Et du coup, ils m'ont proposé un deuxième contrat en janvier parce que c'était une nouvelle année. Et j'ai accepté. Et j'étais en laboratoire de parasitologie dans ce temps-là, je pense. Parce que j'aidais dans plusieurs labos, en fait. Là où ils avaient besoin d'aide. Et il y a une position, en fait, qui s'est présentée. Une position indéterminée. Et j'ai décidé de postuler. Et je l'ai eu. J'étais très chanceuse. Ils cherchaient 2 techniciens à temps plein. Et on était 12, je pense, à avoir postulé. Et bien que c'était un emploi unilingue, c'est-à-dire qu'ils cherchaient des candidats qui parlaient l'anglais. Dans ce temps-là, c'était l'anglais. J'étais étonnée d'avoir été choisie parce que, bon, je veux dire, moi je suis française, l'anglais c'est ma deuxième langue. Je parle anglais depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, les premiers mots que j'ai dit, je pense que c'était en anglais. Mais parce que c'est ma mère. Ma mère passait plus de temps avec moi que de mon père. Mon père était occupé à travailler. Et donc, je l'ai eu. Et j'ai eu un poste dans un laboratoire. L'autre personne a eu un poste dans un autre laboratoire. Et ça a été un choc pour mes parents. Parce que j'étais censée continuer mon IUP. En fait, moi, j'étais censée faire un master en Suède en septembre. J'étais censée partir en Suède avec des collègues, quoi, mes amis. Et du coup, non, ça s'est pas passé comme ça. Je suis retournée au Canada et j'ai fait ma vie au Canada. Et ça a été un choc pour tout le monde. Ça a été un choc pour ma mère, pour mon père. Mon père, je pense qu'il a plus mal pris que ma mère. Mais il le savait que je voulais vivre au Canada. Je veux dire, moi, ça faisait depuis que j'étais toute petite que je disais que je voulais venir vivre ici parce que je venais tous les 2 ans voir toute la famille de ma mère et je disais tout le temps, moi quand je serai plus grande, je vais aller vivre au Canada et puis je vais faire ma vie là-bas. Et ma mère me disait tout le temps, mais Lorraine, tu es là pour des vacances, quoi. Le monde professionnel, c'est pas la même chose. Non, elle avait raison, mais en quelque sorte, le rêve que j'avais de venir vivre au Canada, il s'est réalisé. Et là, ouais. Là, j'étais
J'étais sous le choc moi-même, parce que je me suis dit, waouh, moi je m'attendais pas à l'avoir. Je m'attendais pas à gagner la compétition, quoi. Parce que, ouais, ici, il parle de compétition. Je m'attendais pas du tout à ça. Même pour moi, c'était un choc, en fait, quand ils m'ont annoncé que je l'avais gagné. Et là, je me suis dit, ben non, c'est ça, là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le prends ou est-ce que tu le prends pas? Et j'ai décidé de le prendre. Oups, je suis sur le T, là. Faut pas que je me trompe. Donc, je l'ai accepté. Et puis, je vivais chez ma tante dans ce temps-là. Et ben, quand j'ai commencé à travailler à temps plein, avoir un salaire, ben là, je me suis dit, je vais me louer un appart. Et j'ai loué un appart. 2 ans plus tard, je pense que j'ai acheté un appartement du côté du Québec, parce que je travaille du côté Ontario. Et là, j'ai rencontré l'homme de ma vie. On est mariés maintenant. Et donc, on est resté dans l'appart pour quelques années, je dirais. Par la suite, on s'est mariés. La chienne qu'on avait, Moka, qu'on avait dans ce temps-là, ben, elle est décédée. On a pris une autre chienne, Luna. Vous l'avez certainement entendue dans les vidéos parce qu'elle est tout le temps là. Et on a eu des problèmes avec elle. Elle aboyait trop souvent, en fait. Et les voisins se plaignaient. Et c'est là qu'on s'est dit, ben... On voulait acheter une maison de toute manière. Et on s'est dit, ben là, c'est le temps. C'est le temps d'acheter la maison parce que tout le monde se plaint. On n'a pas envie d'avoir des problèmes. On l'a prise quand elle était toute petite. En plus, elle avait 6 semaines, je pense. Et elle hurlait. Enfin, bon. Et finalement, on s'est dit, allez, on achète la maison. On a un immense terrain en arrière. Donc ça, elle aime ça. Elle a l'espace pour courir. Et on est encore du côté du Québec. Mais on habite... mais on travaille... Excusez-moi, on travaille en Ontario. Donc vous pouvez imaginer les expressions que j'ai prises. J'ai pris des expressions anglaises, des expressions québécoises. Mais mon mari n'est pas québécois. Il est francophone, mais il est franco-ontarien. Donc si vous pensez qu'il n'y a que des francophones du côté du Québec, c'est faux. En Ontario, vous avez aussi des francophones. Et mon mari, il est franco-ontarien. Il a des expressions différentes que les Québécois. Alors, moi, mon langage, c'est un peu de tout et du n'importe quoi. C'est de l'anglais, du français de France, du français de l'Ontario et du français du Québec. Parce que bon, ça fait maintenant 12 ans que j'habite ici, ou même 13, je pense. Bon, vous prenez les expressions de là où vous habitez, hein. C'est... Je veux dire... C'est comme ça, c'est moi, mes soeurs et mes parents, quand ils viennent, ils me disent, mais qu'est-ce que c'est cette expression? Et là, je dis, ah ben ça doit être soit québécois, soit franco-ontarien. Et ils rigolent. Ça les fait rigoler, mais ouais. Donc sur ma chaîne, vous allez entendre un peu du français canadien, du français de l'anglais, des termes anglais, si j'arrive pas à les traduire en français, parce que bon. Et comme je l'ai dit, moi je travaille dans la langue anglaise. Maintenant je suis plus en laboratoire, maintenant je fais plus du travail réglementaire. Toujours dans le domaine de la science, mais je dirais 90% de mon travail, je le fais en anglais. Donc ça se pourrait que vous entendiez des termes anglais une fois de temps en temps, parce que parfois je ne pense pas à la traduction tout de suite. Alors attendez, il faut que je change de symbole. Il me faut le Y. Ok, je l'ai trouvé. Donc oui, tout ça pour vous dire que vous allez entendre des expressions un peu différentes. Donc ça se pourrait. Maintenant, si vous ne comprenez pas quelque chose, laissez-moi un commentaire dans la section des commentaires. Et ouais, j'essaierai de mieux m'exprimer. Mais ouais. Je voulais le mentionner parce que c'est vrai que parfois j'utilise des termes, je me dis, mais ils vont rien comprendre. Et je m'excite aussi, hein. Parfois, je dis des trucs, je crois que sur une de mes vidéos, en fait, là, une des dernières, là, j'ai dit que j'avais un avoir moment et que les diamants étaient ronds. Non, les diamants étaient pas ronds, les diamants étaient carrés. Et ça, c'est parce que je suis trop excitée, et puis je me mêle dans ce que je dis. Alors voilà, là, par exemple, je suis sur le Y,
et c'est un symbole plus clair. Et si je le place bien, le diamant, on voit pas les bords du Y. Donc ouais, comme je dis, il faut que vous soyez vraiment pointilleux sur votre placement avec ces diamants. Donc ça, c'est mon histoire. Et maintenant, on est dans cette maison. Ça fait 2 ans qu'on est dans cette maison avec la chienne. Elle aime ça. Nous, on aime ça. Avoir notre espace. Il n'y a pas tout le monde qui nous entend. On travaille tous les deux de la maison en ce moment. Mon mari, il faut qu'il rentre 1 fois par semaine au travail. Mais autre que ça, non, on travaille de la maison à temps plein. Et du coup, ben, je travaille dans mon... Oups. Je travaille dans mon... J'ai converti une chambre, en fait, en espace de travail et espace de loisirs, en fait. J'ai mon diamond painting ici, mais j'ai aussi mon ordinateur de travail avec mes écrans. Et pour l'instant, ça va. Ça va, mais si je fais ça à temps plein, j'aimerais faire ça à temps plein. Il va falloir que je trouve une autre solution, que je trouve peut-être un bureau en forme de L. Ou... On va voir, là, mais pour l'instant, ça va. Ça va, ça va. Je voulais aussi vous mentionner un peu comment je souhaitais procéder sur ma chaîne. Donc, en ce moment, j'ai beaucoup de unboxing. J'ai beaucoup... Mon Dieu. Excusez-moi, là, je crois que ma cire, en fait, ne colle plus. J'ai beaucoup de unboxing parce que j'ai reçu beaucoup de diamond painting. Donc, en ce moment, vous allez les voir, je crois, tous les lundis et tous les vendredis. Pour l'instant, parce que j'ai encore reçu une boîte là de Diamond Art Club et il y a 2 diamond painting dedans. Et vous en avez assez pour quelques semaines là, avec 2 unboxings par semaine. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Je veux me calmer parce que j'en ai énormément d'étoiles et il faut que je travaille dessus maintenant. Enfin, il faut que j'arrête de commander. Mais mon plan, c'est voilà, de vous mettre les unboxings le vendredi, le lundi. Le mercredi, je vais soit vous mettre des tutos ou mes avis sur ces petites toiles là qui sont... comment on dit ça? C'est pas... c'est des diamond painting partiels en fait. Parce que j'aime faire ça de temps en temps. Ça me donne un break. Et ouais, je me suis dit que ça serait quelque chose que je pourrais vous mettre le mercredi parce que ça prend pas beaucoup de temps à filmer. Et puis si vous aimez ça, ben, ça vous permet de voir un peu ce qu'il y a sur le marché. Généralement, je les achète chez AliExpress. Et en même temps, je pourrais vous dire si je l'ai aimé, si je l'ai pas aimé, s'il y avait des problèmes. Et sinon, si c'est pas ça, ben, ça va être des tutos. Je crois qu'il y a un tuto que j'ai mis sur YouTube qui va sortir dans 1 semaine. C'est la façon dont je mets mes toiles dans un portfolio. Et là, je pense que demain... Ben là, je filme lundi, là, mais je pense que vous l'aurez déjà vu, la vidéo. Demain... Qu'est-ce que c'est demain? Je pense que j'ai mis des washi tape encore et des diamants en cristal que j'ai reçus, ou des diamants en verre. Donc ça, c'est mon plan pour l'instant. Ensuite, plus tard, là, quand je vais me calmer avec les achats, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais on verra bien lorsque ça arrive. Donc j'aimerais savoir dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo, ce type vlog. Là, je filme le mardi. Je ne sais pas si je vais filmer demain, mais je peux filmer quelques jours durant la semaine et vous montrer mon avancée. J'ai des trucs qui se sont collés là sur la toile. Mais ouais, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aimez ça. Maintenant, je suppose que cette vidéo va être très longue parce que je vais mettre plusieurs segments ensemble. Donc, moi, je suppose que ça va durer... que ça va durer 1 heure. Moi, j'aime parler, donc je pense pas que ça va être un problème. Je pourrais parler aussi des séries que je regarde sur Netflix ou des livres que je lis, des vernis que je mets parce que j'aime me vernir les ongles. Je veux dire, il y a des trucs que je peux dire. Je veux pas rentrer non plus trop en détail dans ma vie personnelle parce que j'ai entendu des youtubeurs qui ont eu des problèmes avec des comptes YouTube qui se sont fait pirater. Et moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Donc, ouais, je vais garder ça
plus diamond painting. Et puis comme j'ai dit, des livres ou des films ou des séries ou des trucs comme ça. Et puis quelque chose d'autre aussi que je voulais mentionner parce que je ne sais pas s'il y a tout le monde qui le sait. Mais sur cette chaîne, malheureusement, je ne suis pas confortable de vous montrer des diamond paintings qui sont pas... qui sont sur AliExpress en gros, parce que c'est un problème de droit d'auteur encore une fois. Il y a eu beaucoup de youtubeurs là sur les chaînes anglophones, enfin beaucoup, j'en connais 3 ou 4 je pense, qui ont eu des avis en fait, des avis de problèmes de droit d'auteur au niveau des images, parce que c'est vrai que les images qu'ils vendent sur AliExpress, ben ils n'ont pas le droit de les vendre. Bien que j'en ai, hein, je vais pas le cacher, j'en ai. Mais quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je me suis dit non, j'ai pas envie de les montrer parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes, de devoir de l'argent, ouais, parler avec les artistes, moi ça m'attriste un peu. C'est vrai, ils travaillent fort pour créer les œuvres d'art qu'ils font. Et c'est vrai que j'arrête d'acheter d'AliExpress de plus en plus. Maintenant, je commande des persos d'AliExpress parce que je veux quand même vous montrer la qualité des différents vendeurs. Enfin, non, pas la qualité des vendeurs, putain. Et la qualité des diamond paintings de différents vendeurs. Que ce soit en diamant carré ou en diamant rond. Donc, vous allez en voir quelques-unes, mais pas tant que ça. Il y a des vidéos aussi que vous allez voir, oui, ça vient d'AliExpress. Mais ce sont des persos que j'ai fait faire, soit d'un site qui a des images du domaine public, ou ouais, c'est ça, des images du domaine public, c'est ça. Et vous allez en voir quelques-unes. Mais sinon, ça va être des diamond paintings de Diamond Art Club, parce que moi, j'adore cette compagnie. Ça fait 1 an que j'achète d'eux et... 1 an et demi que j'achète d'eux. Et je suis très contente généralement avec la qualité de leurs produits. Et j'aime le résultat final aussi. Mais ouais, vous allez voir des toiles de Diamond Art Club. Vous allez voir du DIY Moon Shop. Parce que j'ai commandé 2 aussi. Bien que c'est... Je sais que c'est un peu plus cher là. C'est... Mais ouais, quand j'ai une petite hausse une petite prime là au travail, ben je me fais plaisir et puis je m'en prends 1 ou 2 là. Enfin, mais ouais, je vais essayer le plus possible de commander de vendeurs ou de sites qui ont des contrats avec des artistes pour ne pas avoir de problème sur ma chaîne. Voilà, donc je crois que pour aujourd'hui, je vais arrêter la vidéo. Donc encore une fois, laissez-moi savoir ce que vous pensez de ce type de vidéo dans la section des commentaires. Mais sinon, je vous retrouve soit demain, mercredi ou jeudi pour la 2e section de cette vidéo. Merci! Coucou tout le monde, c'est Lorraine. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 2e partie de mon vlog. On est le mercredi 16 septembre et j'ai fini le travail il y a à peu près une demi-heure de ça maintenant. Donc je me suis dit que je pourrais continuer de travailler sur la toile avec vous. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc là j'ai... Alors ça c'est... Vous voyez la toile en fait dans le bon sens. Donc là vous avez l'image en haut à gauche. Oups, vous voyez pas mon doigt là. Bam, comme ça. Et alors hier j'ai fait toute la... Alors attendez parce que là j'ai le trépied. Alors voilà. Donc j'ai fait toute la première ligne du haut. Comme vous voyez, ça c'est juste au-dessus de son œil. Et j'ai fait aussi jusqu'à là. Et là, je suis dans cette partie-là. Et je me doutais de ça en fait. Je me doutais qu'il y allait avoir un problème de couleur dans sa peau. J'ai l'image là que je vais vous mettre. Mais c'est plus gris dans l'image que j'ai imprimé du site. Alors, est-ce que c'est mon imprimante ou est-ce que c'est l'image? Je sais pas. Mais quand vous regardez ça, c'est gris. Et quand vous regardez le diamond painting, c'est plus beige. Et j'aime pas non plus comme... Là, on voit par exemple un petit peu de gris pâle, là, juste là. Je sais pas, je sais même pas si on le voit à la caméra. Mais c'est à peine un peu plus pâle
juste ici, il y a un halo là. Mais alors, sur le diamond painting, ils ont fait ça, ben, gris. En fait, c'est ça, quoi. Donc, je comprends pas trop, en fait, pourquoi il y a une différence aussi drastique entre cette partie et cette partie. Je vais continuer à travailler dessus de toute manière, mais... Ouais, je suis pas fan des couleurs qu'ils ont choisies. Alors, est-ce qu'il y a eu une erreur de leur part? Je sais pas. Est-ce que c'était être comme ça? Ou supposé être comme ça, pardon, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais les couleurs dans les cheveux, ça a l'air bien, pour l'instant. Comme vous voyez, c'est beaucoup de roses différents. Et je voulais vous montrer aussi la qualité des diamants. Je crois que la caméra, elle le prend, ça brille beaucoup. Les diamants sont de très bonne qualité. Je peux essayer même de le rapprocher. Mais ouais, quand je bouge comme ça, vous voyez que ça brille bien. Donc ça, je suis vraiment contente de ça, de leur qualité. Et je vous ai parlé hier aussi des symboles dans la couleur la plus pâle. Alors, là-dedans. Et on voit un peu... Alors ça, c'était le X. Et là, je vous le mets proche de la caméra. Vous voyez qu'on voit on voit des points noirs hein, autour des diamants. Donc ça, c'est le X que vous voyez. C'est les barres inférieures et supérieures du X. Moi, je suis pas fan de ça. Mais quand je le regarde à distance, ou de distance, comme ça, là, je le vois pas. Non, je le vois pas. C'est vraiment quand je travaille dessus que je le vois. Mais je voulais vous le montrer aujourd'hui pour que vous voyez comment c'est. Et hier, je vous ai montré aussi les W dans les couleurs roses. Et là, on le voit un peu. On le voit... Où est-ce qu'il est mon doigt, là? J'essaie de voir. Tac, là. Là, on voit des petits points noirs. Donc, ouais. Ça, c'est le X que vous voyez. Pardon, le W que vous voyez. Donc, c'est ça. Donc là, je vais mettre ma toile de côté. Vous allez la voir dans le bon endroit. Et puis, je vais travailler sur cette section aujourd'hui. Je pense pas que la vidéo va être aussi longue. Enfin, ce segment va être aussi long que celui d'hier. Mais je voulais parler de certaines petites choses. Je vais essayer de zoomer. Et d'avancer la toile. Alors, voyons. Je pense que c'est bon comme ça. Mais oui, donc je vais travailler sur cette section en parlant. En ce moment, je suis sur le symbole ou sur la couleur 150. Il m'en reste quelques-uns à placer. Il m'en reste pas beaucoup à placer. Après, il va falloir que je change. Donc, je voulais parler un peu des vidéos que j'ai postées, parce que j'ai eu des commentaires sur certaines vidéos. J'ai eu des commentaires sur la vidéo dans laquelle j'ai montré mon diamond painting qui contient 275 couleurs. Alors, pour ceux et celles qui l'ont vu, j'ai reçu des commentaires et je crois que les gens ont vraiment hâte de me voir travailler sur la toile. Je sais qu'il y a une couleur de... Il y a une immense... il y a beaucoup, pardon. C'est difficile pour moi de parler et de travailler en même temps, mais je pense que je vais m'y habituer. Alors oui, je disais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent me voir travailler dessus. Mais en ce moment, ce qui se passe, c'est que j'ai pas en fait un système d'organisation pour mettre tous mes diamants dedans. Et je suis en train de voir sur AliExpress qu'est-ce que je veux acheter. J'avais déjà acheté 2 systèmes, mais là je commence à me poser la question si ça va être bien pour autant de couleurs. Donc je suis en train de faire mes recherches. Il y a plusieurs types qui nous est offert en fait, ou qui est offert sur le site d'AliExpress. Il y a ces boîtes style Tic Tac. Je ne sais pas si vous les connaissez, s'il y en a certains d'entre vous qui les utilisent, mais c'est des boîtes qui ressemblent vraiment à des boîtes de Tic Tac, qui sont hautes et assez fines. Donc ça serait une option. Et je pense que si j'achète
2 ou 3 grosses boîtes, je pense que ça va me suffire pour mettre tous mes diamants dedans, mes 275 couleurs. Donc ça c'est une option. Ou la deuxième option c'est... j'essaie de voir si j'en ai là. Ouais, j'en ai là derrière moi. 2 petites secondes. Alors c'est ça. C'est ces petits contenants là qui sont comme ça. Pardon. J'étais assez brusque. En ce moment j'ai un projet là-dedans. Mais il y a des vendeurs qui vendent ces contenants-là. Je pense qu'il y en a... Il y en a 64 en fait dans la boîte. Donc si j'achète plusieurs boîtes, j'en aurai assez pour mettre tous mes diamants dedans. Ça c'est la deuxième option. La troisième option, ça serait d'acheter assez de contenants que je vous ai déjà montré sur la chaîne, là, le système que j'utilise en ce moment en fait. Mais alors ça c'est cher, c'est plus dans les 30 $ pour une boîte. Donc je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'est-ce que je veux. Il faut que j'y pense, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, je pense pas la faire cette année. Je pense que ça ira l'année prochaine parce que de 1, j'aurai pas mon système, je pense. Parce que bon, quand ça vient d'AliExpress, ça prend du temps à venir. Ça prend au minimum un mois. Et de 2, ben, il y a une toile que mon mari veut que je fasse de Chuck Pinson bientôt. Donc après celle-là, je vais en faire une moyenne. Mais après la moyenne, ça va être... Space for Reflection que je vais faire. Parce que mon mari, ça me fait 1 an qu'il me demande de la faire. Donc, et ensuite, ben, on va être certainement en mi-octobre, certainement. Et là, ben, je vais vouloir faire des toiles de Noël. Et d'ailleurs, il y a une toile qu'il faut que je fasse pour les filles de ma cousine. Une toile de Diamond Art Club que j'attends, c'est le... Je crois que ça s'appelle le Snow Queen. Et ça vient d'un Disney, là. Ça vient de... Oh mon Dieu, je me rappelle plus. C'est un truc d'enfant, là. C'est un Disney avec Elsa et Anna, là. Vous êtes sûrement en train de me dire le nom, là, mais je pense pas. Je le connais, je l'ai vu le Disney, j'ai vu le numéro 1, mais je me rappelle plus qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas, il faudrait que je le fasse celui-là, c'est un grand, c'est une de ces princesses. Et j'aimerais le faire, mi-fin novembre, début décembre, pour que ça soit prêt pour Noël. Pour envoyer à ma cousine qui habite proche de Toronto. Donc ça, c'est mes plans pour les toiles à venir. Mais entre-temps, comme je vous ai dit, moi, j'aime bien faire une petite, une moyenne, une grande. Donc, c'est comme ça que je vais procéder. Pour la moyenne, pour la prochaine, ce que j'aimerais faire aussi, c'est vous proposer de choisir encore, en mettre peut-être 3 ou 4 cette fois. Ce ne sera pas dans le thème de l'Halloween, en revanche, mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire pour la prochaine. Et ensuite, je ferai celle pour mon mari. Et ensuite, on va retourner à une petite, moyenne et grande si j'ai le temps. Sinon, je vais directement faire The Snow Queen de Diamond Art Club. On va voir. On va voir si j'ai assez de temps ou s'il me manque de temps. Et du coup, ben, pour ceux qui ont regardé ma vidéo où j'ai montré tous mes Diamond Painting que j'ai fait, j'avais aussi dans cette vidéo une toile de Diamond Art Club, de Dreamer Designs que j'ai jamais en fait fini. Et je vous avais dit que j'aimerais la finir cette année, mais je sais pas. Je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas s'il va falloir que je la finisse peut-être en début d'année prochaine. Mais je doute que je vais arriver à la faire cette année. Parce que bon, il reste quoi? Il reste 3 mois et demi là. Je ne sais pas. On va voir. Mais oui, donc c'est ça. Je voulais vous dire que la toile qui a 275 couleurs, malheureusement, ça va attendre à l'année prochaine parce que j'ai pas tout le matériel qu'il me faut et je pense pas non plus que je vais avoir le temps pour la faire. Bon, si j'ai très hâte de la faire. J'ai hâte, mais j'ai peur. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée en fait? C'était une folie qui m'est passée par la tête. Je l'ai acheté et maintenant je suis comme, mon Dieu.
Ça va me prendre un temps fou en fait, parce que ça va être des changements de couleurs, mais dans toute la toile. Je sais pas trop comment je vais m'organiser dans 250 couleurs, mais... On va voir quand ça sera le temps de la faire. Quelque chose d'autre que je voulais mentionner aussi. Ah oui, c'était sur cette toile. C'était dans le symbole X. Peut-être que je pourrais ranger ça pour 2 petites minutes et vous montrer. Ok, j'ai rangé ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais là. Je pense que oui. Alors, je vais mettre des diamants là-dedans. Et vous allez voir le problème qu'il y a. Alors, regardez ça. Il y a des amas. Il y a des amas de... Vous avez des amas de couleurs. C'est-à-dire que quand je les aligne, j'arrive pas à les aligner. Parce qu'il y a des... Elles sont les diamants sont attachés ensemble, en fait. Tout là, là. Donc, une méthode, si vous avez rien chez vous, si vous n'avez pas ces petits gadgets qui vous vendent sur AliExpress pour casser les... Enfin, pour casser, c'est pas vraiment... Oui, pour casser ces amas de diamants, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un contenant comme ça. Moi, j'ai ça, en fait, avec une pièce. J'ai mis une pièce de monnaie dedans. Je vais essayer de... Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Donc, vous mettez une pièce dedans. Et vous les versez et vous agitez avec la pièce. Désolée, ça va être assez fort. Voilà. Et là, quand vous ouvrez, oups, ça vole de partout. Je vais enlever la pièce de monnaie. Vous voyez maintenant comme c'est bien séparé, c'est mieux séparé. Elles se sont pas toutes séparées, mais j'en ai sur le doigt là. Vous voyez comme elles s'alignent mieux maintenant. Donc il n'y a plus autant d'amas. Il y en a quelques-uns encore. J'en vois quelques-uns, mais il n'y en a vraiment pas autant que tout à l'heure. Donc ça, c'est une petite technique que je vous donne là, que vous pouvez utiliser si jamais vous avez pas ces petits... Je sais que c'est des espèces de trucs qu'on peut twister ensemble. On met les diamants dedans, on le twist et puis ça casse ces amas de diamants qui sont collés ensemble. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué hier et en fait, c'est... Mon Dieu, je dirais que... 75% peut-être des diamants, c'est que des amas. C'est vraiment chiant en fait parce que ça s'aligne pas du coup. Donc j'étais constamment en train de casser des amas. Ok, là je vais vous rezoomer. Et récupérer. Alors je travaillais sur... ça. Ok. Donc quelque chose d'autre que je voulais un peu parler aujourd'hui aussi, c'était une liste des compagnies qui ont des contrats avec les artistes. Je l'avais mentionné aussi dans mes vidéos. Je ne sais même pas si je l'ai mentionné hier aussi peut-être. Mais vous avez plusieurs compagnies. Si vous êtes intéressé par acheter des compagnies qui ont des contrats avec des artistes, il y en a plusieurs. La plupart de ces compagnies, malheureusement, elles sont aux États-Unis. Donc pour mes abonnés qui sont en France, je ne sais pas. Il va falloir que vous alliez voir sur le site, voir s'ils livrent en France et voir le prix. Je ne sais pas du tout, mais au Canada, les prix varient dépendamment des compagnies. Mais là, j'ai une liste, je vais aller à travers. Donc la première que j'ai, c'est Craftedly. Et j'ai posté 1 ou 2 vidéos, je pense, de cette compagnie. Et pour l'instant, la qualité a l'air d'être bien.
J'ai pas encore travaillé sur une toile, mais j'ai hâte d'essayer ça. Mais je pense que toutes les toiles que j'ai, elles sont assez grandes. Donc, encore une fois, je pense que ça va attendre à l'année prochaine. Bien que je crois que j'en ai une de 40 par 50 qui va sortir lundi prochain. Donc, peut-être que je pourrais travailler sur ça si ça vous intéresse de me voir travailler dessus. Si vous voulez que je vous donne un petit... une vidéo type avis sur cette compagnie. J'en ai une en fait qui tomberait dans une taille moyenne de DP. Alors là, je vais à mon prochain symbole, c'est le... Je vais aller au symbole P. Donc, je vais parler de Craftedly, ouais. Donc ça, c'en est une. La deuxième que j'ai sur ma liste, c'est Bella Sefina. Alors, cette compagnie, j'ai acheté un diamond painting que j'attends encore. Et je pense que la femme, elle est aux États-Unis. Et je crois que la toile que j'ai, elle est assez grande aussi. Je pense que c'est un 50 par 50 ou un 60 par 60. Donc ça, on va voir comment c'est. Une fois que je vais la recevoir, je posterai la vidéo sur YouTube et on regardera la qualité des diamants et de la toile. Le troisième, c'est Diamond Dots. Diamond Dots, je pense que c'est aussi... je pense que c'est une marque que vous pouvez en trouver en France, mais je pourrais me tromper aussi, je ne sais pas. Je ne me rappelle même plus des magasins qu'il y a en France, en fait, où vous pouvez acheter ce genre de choses-là. Peut-être Action, je ne sais pas. Il va falloir que vous regardiez sur Internet. Les Diamond Dots aussi, ils ont des images libres de droit ou des images du domaine public. Ensuite, il y a Diamond Art Club. Vous avez déjà vu plusieurs vidéos sur ma chaîne de cette compagnie. Vous avez Dreamer Designs, donc ça j'en ai parlé aussi. Perso, la qualité, moi j'étais pas complètement satisfaite avec la qualité de Dreamer Designs. Donc pour l'instant, je ne pense pas racheter deux. Et j'ai entendu dire que là, ils vont sortir des diamond painting avec des diamants ronds. Parce que jusqu'à présent, ils ont fait que des diamond painting avec des diamants carrés. Donc peut-être que j'essaierai une fois qu'ils sortent des diamond painting avec des diamants ronds, on verra. Et eux, ils sont basés aussi... ils sont basés au Canada, mais en fait, ils les envoient des États-Unis, c'est bizarre. Ensuite, j'ai Mystical Diamond Art. J'ai commandé une toile aussi de cette compagnie que j'attends encore. Et on va voir la qualité. Je ne sais pas du tout. Il y a certains youtubeurs qui adorent la qualité de la qualité des DP de cette compagnie, mais j'attends encore ma toile. Ça fait 3 semaines peut-être. Et eux aussi sont basés aux États-Unis, mais je pense qu'elle livre... Je pense qu'elle expédie en fait dans n'importe quel pays, donc vous pouvez toujours demander. Qu'est-ce que j'ai ensuite? DIY Moonshop, donc vous venez de voir une vidéo que j'ai postée d'un diamond painting que j'ai fini, le Summer Flowers. La qualité est très bien, je n'avais aucun... Je n'ai pas eu de problème majeur en fait en travaillant sur la toile. Donc ça c'est un site que je recommande. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Treasure Studios Art. Donc ça, c'est la toile que je fais en ce moment, c'est de cette compagnie-là. Et comme j'ai dit, les diamants ronds, je sais pas. Je sais pas si je vais recommander deux avec des diamants ronds. Ça sera certainement des diamants carrés pour voir la qualité. Et je pense que je l'ai dit hier aussi, j'aimerais essayer leur diamant en cristal. Mais une petite toile. Je sais déjà laquelle je veux. Je sais pas si je vais la commander cette semaine ou si j'attends. Je pense que celle que je veux, elle est en 40 par 40. Donc c'est la même taille que celle-là en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai Jacarou. Ah oui, alors Jacarou, ça c'est pour les Canadiens. C'est une compagnie canadienne.
J'ai une toile que j'avais achetée chez Homer de Serre. Encore une fois, c'est un magasin canadien. Et j'ai pas encore essayé. Donc elle est en bas là, je sais pas comment elle est. En France, je sais pas si Jacarou c'est une marque que vous pouvez avoir. Ça s'écrit J-A-C-A-R-O-U. Les images sont un peu plus enfantins là, c'est pas des images... Ouais, vous allez voir, c'est assez enfantin si vous allez sur leur site, parce qu'ils ont un site je pense. Ensuite, il y a Paint Gem. Donc paint comme peindre, P-A-I-N-T, et gem avec un G, G-E-M. Et eux, ils sont basés aux États-Unis aussi, je pense. Mais c'est très cher, je trouve. C'est très cher pour ce que c'est. Je veux dire, je crois qu'un 20 par 30, c'est comme du 40 $. Moi, je trouve ça cher. Je sais pas si je vais acheter deux, pour être honnête. Là, en plus, j'ai rien vu qui me plaisait, donc... S'il n'y a rien qui me plaît, j'achète pas pour acheter, quoi. Donc on va voir. Ensuite, il y a Diamond Painting Dutchland. Ça, c'est ma toile que vous avez vue qui a 275 couleurs. Mais quand j'ai regardé sur le site, il n'y a pas toutes les toiles qui contiennent 275 couleurs, en fait. Vous en avez qui contiennent 60, 70, 80. Et je crois que là, ils ont eu récemment un contrat avec une nouvelle un ou une nouvelle artiste. Donc, ouais, je vous conseille d'aller regarder, voir qu'est-ce qu'ils ont. Et ça, c'est en Europe, donc pour les Français, pour mes abonnés qui sont en France, ben, ça pourrait peut-être être une option pour vous d'acheter de là. Ensuite, j'ai... Ah oui, non, ça je ne vais pas en parler parce que c'est une conversion de point de croix en diamond painting, on va en parler plus tard. Il y a aussi Distracted by Diamonds, mais elle est aux États-Unis, mais moi je ne suis pas capable d'en avoir parce qu'elle elle envoie pas ses produits au Canada. Donc ça je vais... Ouais, ça on le met de côté. Qu'est-ce qu'il y a? Shimmer Stitch. Shimmer Stitch, je pense qu'ils sont... en Australie. Et j'attends une toile d'eux aussi. C'est ça que je vous dis, vous allez voir beaucoup de unboxing dans les vidéos qui viennent. Là. Tous les lundis, tous les vendredis, vous allez voir des unboxing. Et donc oui, j'attends une toile de eux, je n'ai jamais commandé, donc j'ai vraiment hâte de voir la qualité. La qualité de leurs produits. Ensuite, vous avez Diamond Painting Down Under. Ça, je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Je ne l'ai pas noté. Il va falloir que je regarde en fait plus en détail qu'est-ce que c'est, mais j'ai pas de toile 2 et j'en ai pas commandé. Vous avez aussi Mary's Diamonds, et ça vous avez vu plusieurs toiles sur ma chaîne, je pense. Vous avez vu, il y a une, j'ai posté une sirène, il y en avait une autre de Lioba Bruckner, je pense, et je crois que vous allez en voir une aussi demain, ce vendredi. Mais entre temps en fait vous l'aurez déjà vu, je pense. Parce que je pense que je vais poster cette vidéo vendredi soir. Donc ça c'est Mary's Diamonds. J'en ai plein des toiles 2 mais je les ai jamais essayé. J'ai jamais travaillé sur une toile en fait. Donc je peux pas vous dire la qualité une fois que je travaille dessus. Juste la qualité une fois que j'ouvre le Diamond Painting. Et finalement, ah non, il y en a encore 3. Alors j'ai Star Wars. Et j'ai reçu mon produit, j'ai fait le unboxing et je pense qu'il va sortir. Laissez-moi voir. Il sort le 2 octobre. Elle sort le 2 octobre, la vidéo. Donc dans quelques semaines. Et eux, ils sont basés aux États-Unis. Ensuite, il y a Craft Ease. Et je sais pas où est-ce qu'ils sont basés, eux. Je pourrais vous mettre, si vous voulez, tous les liens dans la barre d'infos de toutes ces compagnies-là. Et puis, vous pourriez vérifier au niveau de la livraison, là, s'ils livrent en France, s'ils livrent au Canada. J'ai vu aussi que j'avais des abonnés de la Belgique. C'est super sympa, ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Diamond Painting Factory. Je pense que eux, ils sont...
où est-ce qu'ils sont déjà? Je sais plus. Et j'attends une toile de E que je n'ai jamais essayé non plus. Donc on va voir ça ensemble. Donc ça c'est la liste des compagnies qui ont des contrats avec les artistes. Et moi comme j'ai dit, mon but c'est de commander de compagnies comme ça là qui... Ouais, où on sait que les images, ben... Ils les utilisent avec l'approbation de l'artiste. Et comme je vous ai dit aussi, je vais utiliser vos images du domaine public ou des images libres de droit. Et ce que j'aimerais faire, c'est que je vais tester différents vendeurs sur AliExpress pour voir la qualité de leurs produits. Oups, ok. Il y a beaucoup d'amas aussi dans le Z, là, le 350. Donc, ouais, ça c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sinon, ici, il fait beau. Il faisait frais, il faisait vraiment frais en début de semaine. Et la semaine dernière, on avait des 5 degrés le matin, des 7 degrés. On se pelait, on se gelait. Et moi, j'avoue qu'aller marcher la chienne dans des températures comme ça, là, ça... Ouais, ça me donne pas trop le goût. Ça me donne pas trop le goût, pour être honnête. C'est... Moi, je suis frileuse en plus. Hein, quand... Alors, imaginez quand il fait du moins 40 ici au Canada. Je sors pas. Je sors pas ou je sors le minimum. On me reconnaît même pas en fait. Moi je suis habillée de la tête aux pieds. Les seuls trous qu'il y a, c'est les trous pour les yeux et le nez. C'est tout. Parce que ouais, il y a des températures extrêmes ici. On a déjà eu du moins 30, du moins 40. C'est la folie. Et là, moi, ma mère qui me disait ah, mais non, on est à la plage. On est encore en train de se baigner. J'ai dit oulala, nous c'est terminé quoi. Les bains ici. Non, il fait trop froid. Aujourd'hui, je crois qu'il fait 22 degrés en après-midi, mais le matin, ouais, le matin, c'est en dessous de 10 degrés. Donc là, à ce point-ci, je pense que je vais ranger mes affaires d'été et sortir des manches longues là, parce que voilà, il fait trop froid. Même la nuit, on a dû mettre le chauffage parce qu'il fait trop froid. On se réveille en plein milieu de la nuit. Donc bon, ouais, les températures plus fraîches arrivent, mais ça ne me dérange pas tant que je suis à l'intérieur. Et ensuite, ben, généralement, c'est quoi? En novembre, décembre, on commence à avoir de la neige. Ça commence, et puis après, ben, en janvier, ouais, c'est des centimètres et des centimètres qui deviennent des mètres de neige. Et c'est beau, hein, c'est magnifique, mais bon, conduire là-dedans... Le froid, j'ai encore du mal. J'ai encore du mal même après 13 ans. Mais c'est beau, donc ça ne me dérange pas. J'aime bien être à l'intérieur, faire du diamond painting ou lire et regarder les flocons. Je trouve ça beau. Je trouve ça super beau. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser pour la vidéo d'aujourd'hui parce que je suis sûre qu'elle fait... Je suis à quoi là? Juste par curiosité. Ah ouais, je suis à 30 minutes quand même. Hein. Putain, vous allez avoir une vidéo d'une heure et demie. Je vais essayer de garder la vidéo demain soir un peu plus courte. Parce que sinon, ça va faire des vidéos immenses. Mais encore, comme je vous l'ai dit, là, si vous aimez ça, moi, ça ne me dérange pas du tout de vous mettre des vidéos d'une heure ou plus pour le vendredi. Donc, ouais, laissez-moi savoir dans la section des commentaires. Et je vous retrouve demain pour vous montrer mon avancée sur ce diamond painting. Ok, à demain. Bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour le 3e segment de ma vidéo. Aujourd'hui c'est jeudi le 17 septembre et voici Luna. Je ne sais pas pourquoi elle me regarde comme ça là. Je crois qu'elle n'est pas contente parce que je lui ai dit de coucher. Regardez sa position. En crapaud ou en je sais pas quoi. Je comprends pas comment ça peut être confortable ça en fait parce que ses pattes elles sont... Voilà comment elles sont. Bon. Luna, tu dis bonjour?
Donc comme je l'avais dit, c'est un mélange entre un Pyrénées et un Lab. Elle est grande en fait. Elle est grande, mais elle est toute fine. Elle est vraiment, vraiment fine. Et elle a 4 ans. Donc ouais, vous allez l'entendre dans toutes les vidéos certainement parce qu'elle est très vocale. Mais là, elle est pas contente parce que je lui ai dit de... Luna, assis. Assis. Ouais, elle a pas compris. Luna. Non. Là, elle veut plus me parler. Mais en tout cas, ça c'est Luna. Bon, maintenant vous savez qui c'est. Sûrement que j'inclurai des petits segments de Luna dans mes vidéos, là, si elle fait des trucs rigolos, mais ouais. J'en profite aussi pour vous montrer ça, pour ceux qui sont intéressés à faire leurs ongles. Ce sont des collants en fait que vous mettez sur les ongles. Ça c'est la marque Lily Fox et ils sont basés aux États-Unis. Je sais pas s'ils livrent en France, je sais que j'ai beaucoup de Français qui regardent la chaîne, mais normalement je vais pas du tout pour ce style-là. Normalement je vais pour des couleurs unies. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit bon ben je pourrais l'essayer. Donc là j'ai enlevé le vernis et puis je vais me les mettre. Mais ouais, ils en donnent assez pour faire les deux mains. Donc voilà. Donc là, je crois qu'il est à peu près 12h30. Et étant donné que j'ai pas mal de choses à faire ce soir, je me suis dit, oulala, je sais pas si je vais avoir le temps de faire un segment. Donc je me suis dit, ben je vais le faire à midi, pourquoi pas. Et je pense pas que ça va être très long aujourd'hui parce que je pense que je reprends le travail à 1h. Donc ça sera peut-être un segment d'une petite quinzaine de minutes. Donc je vous retrouve tout de suite devant mon diamond painting. Ok, donc voici le diamond painting. Donc hier, je pense qu'on s'est laissé, quand j'en étais, sur cette section, je pense. Ouais, donc comme vous pouvez voir, mince, j'ai un poil de la chaîne là. Comme vous pouvez voir, j'en ai vraiment pas fait beaucoup hier soir. Je vais un peu en parler parce que j'ai pas trop avancé, mais c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer dans la partie où je travaille. Juste là, et je vais travailler dessus pour, je sais pas, peut-être une douzaine de minutes. Alors, oui, donc oui, je disais, j'ai pas trop avancé hier soir au niveau de ce diamond painting. Je veux juste m'assurer que vous voyez ce que je fais. J'ai travaillé, je sais pas, je pense que j'ai continué 30 minutes après avoir fini la vidéo. Mais par la suite, je sais pas, j'avais envie d'une petite pause. Et je suis allée voir mon mari, je suis allée voir qu'est-ce qu'il faisait, il était à la télé. Il regarde ses séries que moi j'aime pas regarder, donc généralement c'est ça qu'il fait quand moi je fais du diamond painting. Et finalement on a décidé de regarder la série The Blacklist, on a Netflix et on a regardé The Blacklist. Je pense qu'en France aussi ça s'appelle comme ça, Blacklist. Et je crois qu'ils sont en ce moment sur la saison... Ils sont sur quelle saison? La saison 7 peut-être, ou 8? Ouais, je crois qu'on regarde la 7 en ce moment. Et c'est bien, c'est trop bien, nous on adore ça. En fait c'est policier, ouais, il y a une histoire quoi, c'est pas comme d'autres trucs policiers que vous regardez où vous pouvez regarder tous les épisodes séparément là, où vous n'avez pas besoin de les regarder l'un à la suite des autres, mais non, celui-là non. Je regarde sur l'ordinateur parce que j'ai sorti la fiche Wikipédia. Ouais, ça s'appelle Blacklist en France. Donc, ouais, dites-moi dans les commentaires si vous regardez cette série, si vous l'aimez. Moi, je l'aime bien, je la recommande. Mais je veux pas en parler parce que s'il y en a à qui ça intéresse, ben, si j'en parle, j'ai pas envie de trop en dire non plus. Mais on a regardé, je pense qu'on a regardé 4 épisodes hier soir. Et par la suite, ben, en regardant le 3e, je pense, le 4e, on a décidé de manger devant la télé. On fait ça de temps en temps. J'ai fait un fish and chips, du poisson avec des frites, c'était très bon. On s'est régalé. Et après ça, je suis allée retourner faire un petit peu de diamond painting. Et j'ai parlé avec une très bonne amie que c'est une femme que j'ai rencontrée sur les groupes Facebook.
Et ça fait, mon Dieu, ça fait quelques mois maintenant qu'on se parle. Et puis, ouais, on se parle tous les jours. On se parle vraiment tous les jours. Elle est super gentille. On a les mêmes intérêts. On aime les mêmes toiles aussi de Diamond Painting. C'est vraiment rigolo. Et d'ailleurs, alors oui. Alors, je voulais vous dire, parce que hier, j'ai parlé de ma toile là, qui contient 275 couleurs. Donc, ce que j'ai fait hier soir, je suis allée au lit en fait à 10h30, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, 10h30. Et je suis pas arrivée à dormir. Je sais pas, j'étais trop excitée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réveillée et j'ai commencé à regarder les systèmes d'organisation pour mon Diamond Painting de 275 couleurs. Et j'ai calculé parce que j'ai pas mal de systèmes ici déjà. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'acheter quelque chose juste pour ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé qu'est-ce que j'avais. J'ai regardé combien j'en avais. Et si j'utilise différents types, ça ne me dérange pas du tout. Je veux dire, c'est pas grave. J'ai compté et du coup, je me suis commandé un autre système comme celui-là, que vous avez déjà vu sur les vidéos. Celui-là, que j'utilise en ce moment d'ailleurs. Celui-là. Je peux... Tac, comme ça. Et celui que j'ai commandé, il contient vraiment que ces petits comme ça. C'est que de ça en fait. Il n'y a pas de grand. Donc, il y en a... Je sais plus combien il y en a dans le système. Mais ouais, ça me prendra du temps à le recevoir avec AliExpress. Ça prend un minimum de 1 mois. Donc, je vais peut-être mettre la lumière. Ça va m'aider. Ici, là, comme ça. Voilà. Ouais, ça va prendre 1 mois à arriver. Donc, comme je l'ai dit, je vais pas l'attaquer avant les prochaines étoiles. Mais au moins, je vais déjà avoir mon système. Comme ça, si jamais... si jamais vous la choisissez l'année prochaine, là, quand je vous... Parce que j'aime bien, en fait, quand vous choisissez une toile. J'ai bien aimé ça, moi, dans ma première vidéo. Donc, du coup, quand elle sortira, j'aurai tout ce qu'il me faut pour la commencer. Donc, ouais, ça, j'ai commandé ça hier soir. Et là, comme j'ai dit en ce moment, là, il est quoi? Il est midi. D'ailleurs, il faut que je regarde l'heure. Il est midi 47, donc je vais rester encore une petite dizaine de minutes. Et ensuite, il va falloir que je retourne travailler. Et ouais, ce matin, il y avait pas mal de travail, en fait. J'étais occupée toute la matinée. Et ce soir, je vais chercher mes courses. Moi, je refuse d'aller en magasin. Parce que les gens, ils font n'importe quoi. Je rentre à la pharmacie et dans des petits endroits comme ça, là, le Dollarama, où ils vous vendent des articles à $1, $2, $3. 3 dollars là pour les Français qui ne connaissent pas. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ces magasins-là. Mais faire les courses, non. Non, je commande sur leur site et je vais les chercher. Donc ça, c'est le plan pour ce soir. Je crois que mon mari, il a mis la plage horaire de ramassage entre 3 et 4. Donc je vais y aller juste après le travail. Et ouais, par la suite, il faut que j'ai du ménage à faire. Je vais cuisiner. Quoique non, je crois que ce soir, on mange des burgers en fait. Des burgers au poulet. Ouais, il fait beau aujourd'hui, donc mon mari m'a dit je vais en profiter pour faire un barbecue. Et on s'est dit on va faire burger au poulet, je vais faire des frites maison au four, c'est moins gras. Donc ça c'est le repas de ce soir. Mais ouais, je vais faire des petits trucs autour de la maison là, un peu de ménage, un peu de... C'est le bordel là dans le salon en fait. Mon mari est énervé parce que j'ai des diamond painting de partout. J'ai pas rangé. Et là il me dit il faut que tu prennes le temps de ranger, donc c'est mon plan. Pour ce soir, ranger, un peu cuisiner et faire du diamond painting, bien sûr. Je sais pas si on va faire de la télé ce soir. J'aimerais plus faire du diamond painting, mais on va voir.
On va voir. Je lui ai proposé aussi qu'on pouvait faire un épisode par soir. Comme ça, moi, ça me permet de regarder la télé avec lui, de passer du temps avec lui. Et comme ça, le reste du temps, je peux faire du diamond painting. Et de toute manière, comme je dis, moi, il a des séries à regarder. Donc, c'est pas comme... c'est pas comme s'il avait rien à faire. Généralement, quand je fais du diamond painting, il est soit en bas à son ordi ou en train de regarder ses séries. Donc, voilà. Je pensais aussi à des vidéos style tuto ou des vidéos comme ça là, que je pourrais vous faire pour le mercredi. Et j'ai pensé que je pourrais peut-être vous montrer la façon dont j'organise mes diamants une fois que je finis mes projets. Parce que moi, je les garde, les diamants. Je les garde tous. Je les garde les ronds, les carrés. Même quand je fais ces diamond painting partiels qui contiennent des formes un peu particulières, je garde tout. Et je me demandais si ça vous intéressait que je fasse une vidéo avec la façon dont je les garde. En fait, je les mets dans des boîtes photos. Et j'ai pris l'idée de... L'idée ne vient pas de moi. L'idée vient d'une youtubeuse anglophone qui s'appelle 4Kids at 147. Il est assez long le nom. Et j'ai adoré en fait quand elle a présenté son idée. Et c'est ça que j'utilise et je trouve que c'est génial. Ça prend pas beaucoup de place et on trouve les diamants vraiment facilement si jamais il faut aller en récupérer pour un projet parce qu'on n'en a pas assez. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous intéresse et je pourrais faire une vidéo et la publier. Alors quand est-ce que je la publierai? Laissez-moi voir. Donc la semaine prochaine, ça va être un mandala que j'ai fini, que j'ai mis sur la chaîne. Donc il sort le 23. Le 30, vous avez un tuto pour de la façon dont je mets mes feuilles, mes diamond painting dans un portfolio. Donc en fait, je pourrais faire une vidéo qui sort le mercredi d'après. Du coup, ça serait le 7. Le 7 octobre. Donc ouais, laissez-moi savoir, ça me fera plaisir de vous faire une vidéo et de vous montrer ça. Et je la publierai cette journée-là. Parce que ouais, comme je vous ai dit, je crois que je l'ai dit hier ou avant-hier, là, vous avez des vidéos en ce moment tous les lundis, tous les vendredis avec des unboxings. Et ouais, le mercredi, c'est soit des partiels, soit des petits tutos. Donc j'aimerais avoir vos commentaires au niveau de ça. Qu'est-ce qui vous intéresse aussi? Sinon, si vous avez même des autres choses en fait que vous voudriez voir le mercredi, des autres tutos, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça me fera plaisir de les lire et de voir si je peux faire une vidéo à ce sujet. Oups, il y a quelque chose sous la toile là. Ah, c'est des diamants. Sinon. Alors, Diamond Art Club, ils sortent tous les week-ends des nouvelles toiles. Et il y en a tout le temps 4. Et ils mettent sur leur groupe Facebook des photos tous les jours entre 11h et midi, à notre heure là, à l'heure du Québec. Donc pour vous, en France, ça serait entre 5 et 6, entre 5h et 6h du soir. Et ils nous montrent tous les diamond paintings qui vont sortir le week-end. Donc ils sortent une image par jour du mardi au vendredi. Donc ça fait 4 images au total. Et ils en ont... donc ouais, mardi il y en avait une, c'était un paysage je crois. Mercredi c'était encore un paysage. Moi ça m'intéresse pas trop les paysages. Pour être honnête là, j'ai acheté les chalk pinceaux pour mon mari parce que il les adore. Il veut les voir faits. Fini. Mais à la base, moi, c'est pas mon truc. Vous allez voir, moi, je suis vraiment dans les portraits, dans les visages, les fleurs, les trucs comme ça, quoi. Donc, ça, c'est pas du tout mon style. Mais alors, si vous regardez Diamond Art Club, ben oui, vous allez voir ça vendredi ou samedi. Donc, je pense que vous l'aurez déjà vu. Mais là, ils sortent un nouveau Mandy Manzano. Mais elle est trop belle, hein. C'est une femme. Je crois qu'en anglais, c'est Poison Ivy. Je sais plus qu'est-ce que c'est le terme en français.
Et je crois que c'est un 50 par 70 dans ces tailles-là, là, c'est un grand, mais j'ai envie de me l'acheter. J'ai vraiment envie de me l'acheter, mais j'en ai pas vraiment besoin. Mais... Le problème, c'est qu'avec Diamond Art Club, ben, ça part très vite. Les Diamond Painting, le samedi, là, quand ils les sortent entre midi et midi et demi. Donc, entre 6h et 6h30, si vous êtes un membre diamant, je pense, ou rubis. Et pour le reste des personnes, ils les sortent à midi et demi. Midi et demi, ça fait 6h30 pour vous. Et je sais que les toiles partent très vite. Là. Les toiles comme ça, les toiles de Mandy Manzano, elles partent très vite. Et celle-là, je l'adore, j'adore les couleurs. Il y a beaucoup de rouge. Et moi, les rouges et les roses, c'est mes couleurs préférées. Donc, je pense à me la prendre. Là, je me calme d'ailleurs sur les Diamond Painting. J'en achète pas autant. Mais si je la prends, je pense que je vais utiliser mes points parce que je crois que j'ai assez de points pour qu'elle soit gratuite, soit à moitié prix. Et il faudrait du coup que je paye les frais de livraison parce que j'aurais pas assez de... Je crois qu'il faut dépenser 100$ canadiens pour avoir la livraison gratuite. Et... Alors attendez, où est-ce que j'en suis là? Je cherche des 4 parce que j'utilise une tête de 4 là. Ouais, je pense qu'il va falloir que je paye la livraison, sauf s'ils sortent quelque chose demain, vendredi, qui me plaît. Mais encore, j'essaie de limiter les dépenses. Parce que j'ose même pas imaginer combien d'argent j'ai dépensé en Diamond Painting cette année. J'en ai trop. D'ailleurs, il y en a certains que j'ai vendus parce que je me suis dit je vais jamais les faire. Donc ouais, je crois qu'il est... Ouais, il est midi 56. Alors je pense que je vais arrêter parce qu'il va falloir que je me connecte avec l'ordinateur du bureau dans quelques minutes. Et comme j'ai dit là, je pense pas que je vais être capable de venir ce soir faire un segment. On va voir. On va voir comment je suis. On va voir... Parce que ouais, comme j'ai dit, il faut que j'aille chercher les courses. Ensuite, il faut que j'aille au dollar à main. Donc... On va voir. Mais mon plan en tout cas pour cette toile, c'est que, ouais, là en ce moment, vous voyez, je crois que je suis dans son œil en ce moment là. Ouais, ça c'est une partie de son œil juste là. Mais mon plan, c'est de... Alors attendez, je vais regarder ce que vous voyez là à la caméra. Alors, je vais enlever le zoom. Alors, oups. Mon plan, c'est de terminer ces deux minimum demain soir. Et cette fin de semaine, on n'a pas beaucoup de choses à faire cette fin de semaine. J'aimerais finir les 4 en bas. Et je pense que c'est faisable. Je pense que c'est tout à fait faisable. Donc je pense que dimanche, je l'aurai fini. Au plus tard lundi. Et je vous ferai une vidéo soit qui sortira dimanche soir ou lundi quand ça sera fini. Pour vous montrer le résultat final. Mais ouais, pour l'instant ça va, j'aime bien travailler dessus. Je vous ai montré déjà les petits problèmes que j'avais, mais on en reparlera un peu plus lorsque je ferai la vidéo de type avis, lorsque je l'aurai fini. Mais demain je vous retrouve de toute manière, ou ce soir, on va voir, et je vous montrerai où est-ce que j'en suis dans la toile. Donc à tout de suite pour le prochain segment de ma vidéo. Bye! Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 18 septembre et alors comme vous pouvez voir là je suis en plein dans l'œil de cette femme. Alors je vais juste vous montrer vite fait, je vais pousser ma chaise. Bon, en fait ce que je voulais faire c'était déplacer un petit peu le trépied, vous montrer comment j'ai mis ça sur... sur ma tablette là qui s'incline, mais je pense qu'il faut que je vous mette plus loin. Alors attendez 2 petites minutes. Voilà. Alors le truc c'est que quand je travaille dessus sur le côté, à un moment donné si je mets ça en fait, cette partie là sur le bord ici, ben cette section
c'est trop haut. Je crois que ça c'est vers ici, là. Ça monte un petit peu. Et pour moi, c'est trop haut pour travailler dessus. Donc, ce que je fais, c'est que je mets la toile de façon à ce que ça arrive là, sur le côté de la tablette. Et je mets ces clips pour la garder en place. Comme ça, là. En haut, une en bas. Et en fait, ça bouge pas, là. Ça bouge pas du tout. Et là, en dessous, j'ai ma tablette lumineuse. Juste là. Et du coup, ben, elle est un peu plus basse, comme vous voyez, là. Elle traîne un peu sur la table. Mais moi, j'aime ça. Parce que du coup, ça, là, cette section-là, c'est pas trop haut. Oups. Cette section-là, c'est pas trop haut. Et du coup, ben, j'ai pas mal au dos quand je travaille dessus. Donc, voilà. Voilà où j'en suis. Pour l'instant, je trouve que les cils, on les voit. On les voit parce qu'ils ont mis des grilles. Je sais plus qu'est-ce qu'ils ont mis. Je sais pas si c'est du 414 ou du 413. Mais je pensais pas qu'on allait les voir, mais ouais. Donc ça, c'est là où j'en suis. Et je sais que dans les 2 segments précédents, j'avais enlevé en fait la tablette là que vous voyez là. Et j'avais travaillé à plat, mais je trouve pas ça confortable. Donc je vais recommencer avec cette technique comme j'avais fait dans le premier segment de la vidéo. Donc je vais... Ouais, je crois que je vais vous remettre comme ça. Et je vais la zoomer. Et travailler comme ça. Ouais, je pense que ça va être bien comme ça. Je vais la descendre un petit peu. Comme ça. Je pense que ça va là. Voilà. Alors, quelque chose aussi que je vous ai même pas montré, en fait, je m'en suis rendu compte par la suite. Alors, en revanche, là, j'ai la pâte du trépied qui est... Alors, attendez. Hein, faut que je vous tourne. Voilà. Voilà. Ouais, quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que j'utilisais du matériel que je vous ai même pas présenté. Alors, ça, c'est un plateau. Alors, je vais essayer de dézoomer un petit peu. Ouais. Ça, c'est un plateau que j'ai acheté d'un vendeur sur Etsy. Et elle est québécoise. Oups, c'est un morceau dedans, il y a un morceau noir. Et c'est un petit peu plus grand qu'un plateau blanc qu'on va vous donner dans un kit. Je vais le récupérer, j'en ai un là. Donc ça, c'est un plateau blanc que vous allez avoir dans un kit. Et ça, c'est, comme vous pouvez voir, c'est plus épais déjà. C'est plus haut. Mais en revanche, la taille, c'est la même. Quand je les superpose comme ça, vous voyez que la taille, c'est la même. C'est juste que ça, c'est plus haut. Et c'est plus solide aussi. C'est plus épais. Et j'en ai qu'un. Et je l'aime bien. Je crois que la boutique de la femme, ça s'appelle Caro 3D, il me semble. Je vais vous la mettre dans la barre d'infos si vous êtes intéressé. Mais comme je dis, elle est au Canada. Je ne sais pas si elle envoie ses produits en France. Je ne sais pas. Il va falloir que vous la contactiez pour les Français qui seraient intéressés. Et j'ai 2 stylos là aussi. En fait, j'ai 2 stylos en acrylique. Donc j'ai celui-là qui est gris bleuté. Où j'ai laissé l'embout pour mettre un diamant. Et là, j'en ai mis un pour 4 parce que c'est un de mes préférés, le 4. Et sur celui-là, j'ai mis un 3 et j'ai laissé celui-là. Là. Donc celui-là, il provient de Diamond Art Club. Donc si vous regardez dans la section accessoires, je pense, vous allez le trouver. Et il est bien. Moi, je l'adore parce que en bas, là, vous avez... c'est bombé. Donc du coup, quand vous le tenez, vous avez un support. Moi, j'aime avoir quelque chose comme ça, là, où quand je le tiens comme ça, ben, j'ai un support. Et là, c'est pareil de l'autre côté, en fait. Donc, il y a trois trucs comme ça, là, qui ressortent. Celui-là, j'adore. Et celui-là, il provient de Claudie Beauchemin. Elle a une boutique sur Etsy et elle poste les
les stylés de manière aléatoire. C'est pas... Avant, je crois qu'elle les mettait le dimanche, mais maintenant, elle change. Donc, mais je pourrais vous mettre le lien de sa boutique aussi sous la vidéo. C'est aussi sur Etsy. Et elle est au Québec. Et je sais qu'elle envoie des stylés en France. Donc, je sais pas le prix en revanche. Mais normalement, ces stylés, ils sont entre 20 et... Voilà. Entre 20 et 40 dollars peut-être. Ouais. Mais celui-là, je crois qu'il était comme entre 20 et 25 parce que c'est en acrylique. Et celui-là, je l'aime bien aussi parce qu'il est épais. Les fins, là, j'en ai pas. J'en ai acheté plein d'ailes qui sont fins et je les trouve trop fins. Donc, je ne pense pas les garder. Mais comme vous voyez, lui aussi, à la fin, là, ça ressort. Donc, du coup, ben, j'ai un bon appui là et là. Donc, j'ai découvert qu'en fait, j'aimais beaucoup ce modèle qu'elle produit. Elle a plusieurs modèles sur sa boutique Etsy. Je pense qu'elle en a une dizaine. Et vous pouvez choisir... Non, avant, vous pouviez choisir. Vous pouvez choisir ce qu'elle appelle le blank, c'est-à-dire les couleurs, et le modèle, et elle vous le faisait. Mais maintenant, je pense pas que vous pouvez choisir ça. Maintenant, je pense qu'elle met que des stylés qu'elle a fait. Donc, vous choisissez de ce qu'elle a fait. Donc, les voilà les deux. Et je recommande Diamond Art Club celui-là. Moi, je l'adore. Surtout si vous aimez des épées, là, on est bien. Vous avez vu mes ongles, là? Pour être honnête, je suis pas sûre d'aimer. Je les ai mis après le travail, là, et je sais pas. Je vais les garder parce qu'ils sont mis, mais... Ouais, c'est ces étiquettes que je vous ai montrées hier, que vous posez sur les ongles. Et moi, ce que je fais, c'est que je rajoute deux couches de vernis transparent sur le dessus pour... juste pour être sûr que ça adhère bien, en fait. Alors, ben on va faire un peu de diamond painting. Et là, je suis sur le 310. Et pour être honnête, le 310, ben, il est bien. Il est de très bonne qualité. Il y en a beaucoup, en fait, là, dans cette section. J'en ai beaucoup à mettre. Donc, je vais continuer de travailler sur ça. Et je sais que cette vidéo va déjà être longue. Elle va être immense. Donc, ouais, j'ai pas envie que ce dernier segment soit trop long non plus. Alors, hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah oui. Alors, hier, je suis allée faire les courses. Je suis allée au Dollarama. Je suis revenue, j'ai cuisiné, j'ai rangé. Enfin, j'étais occupée là. Ça n'a pas arrêté. Et j'ai reçu 2 boîtes d'AliExpress de photos perso que j'avais envoyées à 2 vendeurs différents. Donc je les ai reçus hier et j'ai fait les unboxings, mais ils vont pas sortir sur la chaîne avant... En fait non, il y en a un des deux du vendeur, je vais le prononcer à l'anglaise, mais le vendeur c'est Cuff W. Key. Et comme vous allez le voir, je le répète dans ma vidéo du unboxing, mais il y a une youtubeuse qui s'appelle Rambling Rose Diamond Painting. Elle est anglophone. Et je l'ai rencontrée d'ailleurs, elle habite pas très loin de chez moi, on est allé pour un café. Et elle compare les diamond paintings de ce vendeur à des diamond paintings de la qualité d'Ever Moment. Et je me suis dit, bah, je veux les essayer. J'avais trouvé une image que j'adorais. Une image libre de droit sur Pixabay, le site Pixabay. J'en avais déjà parlé parce que c'est de là que j'avais trouvé la photo de la petite chauve-souris et des araignées. Et je l'avais envoyé au vendeur et je l'ai reçu hier. Et en fait, je pense que je vais changer mes dates parce que là, je pense, lundi, vous êtes censé voir un unboxing de Diamond Art Club, mais je pense que je vais le changer et je vais mettre celui-là à la place. Comme ça, vous allez voir la qualité de la toile et des diamants. La qualité est très bonne pour l'instant de ce que je peux voir. La qualité des diamants est très bonne, pardon. La qualité de la toile aussi a l'air bien. Et c'est ça, donc je vais travailler sur la vidéo ce week-end-là, comment on dit ça là? Ouais, je vais la mettre dans le logiciel que j'utilise. Je crois qu'il faut que je mette une image en fait, je pense que je vais vous mettre l'image originale dans la vidéo. Et je vais la publier pour qu'elle sorte lundi.
Donc vous allez voir ça lundi. Et l'autre image que j'ai reçue, l'autre DP, c'est un vendeur d'AliExpress que j'ai jamais essayé. Mais alors le prix des persos, c'est vraiment pas cher. Je crois que j'avais payé ça à moins de 20 $ pour un 40 par 50 ou un 45 par 60, je sais plus. Et je l'ai pris en diamant rond et la qualité a l'air très bien. Donc ça, par contre, je vais pas le publier d'ici quelques semaines, je pense. Parce que j'en ai énormément. Là, j'ai vu que j'en ai reçu une autre. Il faut que j'aille voir dans ma boîte de courrier. Parce qu'ici au Canada, on a des boîtes, en fait. Je sais plus comment ils appellent ça ici. Mais ouais, il faut que j'aille voir tout à l'heure. Et si c'est bien ça, ben je vais filmer le unboxing ce soir. Et ça provient de la compagnie Mystical Diamond Art. C'est des fleurs. J'ai vraiment hâte de voir la qualité parce que c'est la première fois que je commande d'elle. Et j'aime bien son site aussi parce qu'elle présente des produits de diamond painting avec qui elle a collaboré avec des artistes. Et celui-là, je ne sais plus si c'est une image du domaine public ou une image libre droit, parce que je ne me rappelle plus du nom de l'artiste. Donc, je vais vous montrer ça. Elle est très, très, très colorée et je crois qu'elle est pas mal grande aussi. Donc, je pense que je vais filmer le unboxing ce soir de celle-là. Et il y avait quelque chose d'autre que je voulais mentionner aussi. Ah oui, alors ça... Alors, je parlais avec une amie hier soir et elle regardait des toiles sur AliExpress. Il y en avait une qu'elle adorait, mais il y avait tellement de détails, on en parlait, elle me disait, ben, je pense que je devrais prendre quelle taille. Et je lui ai dit, ben, c'est facile, il y a un site sur lequel tu peux télécharger ton image et ça va te donner le rendu de la toile dans différentes tailles. Et le site, ça s'appelle Pixel Stitch. Donc à la base, je pense que c'est un site pour comment on appelle ça? Pour regarder le rendu, en fait, pour les points de croix, je pense. Ou je sais plus comment ça s'appelle en français, en tout cas. Mais on peut jouer avec les valeurs là qu'ils mettent sur le site pour voir le rendu d'une image en particulier. Là. Vous mettez l'image et vous jouez avec les valeurs pour voir de quoi l'image elle va avoir l'air dans un 30 par 40, un 40 par 50, un 50 par 60. Et du coup, ben, quand vous achetez des toiles sur AliExpress, ça vous aide beaucoup parce que vous savez exactement, exactement. Vous avez une très bonne idée de quoi elle va ressembler une fois que vous l'aurez fini. Et j'ai pensé, quand je parlais avec elle, je me suis dit, ah mais ça serait bien de mettre une vidéo comme ça sur la chaîne, je vais voir si les gens ils sont intéressés. Donc si vous êtes intéressés, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Ça fait 10 000 fois que je vous dis dans dans ce vlog de cette semaine de me laisser des commentaires pour plein de choses que je vous ai demandé. Donc, mais si vous êtes intéressés de voir comment déterminer ou de comment voir le rendu d'une certaine image dans certaines tailles, laissez-le moi savoir et je vais vous faire la vidéo. Et je pourrai la publier bientôt en fait. Je pourrai la publier peut-être dans 2 ou 3 semaines. Et c'est quelque chose que je vous montrerai directement à l'ordi en fait. Comment jouer avec les valeurs, comment voir de quoi la toile va avoir l'air. Vous pouvez aussi jouer avec le nombre de couleurs. Donc par exemple, si vous êtes habitué de commander de Ever Moment et que vous remarquez qu'ils font beaucoup des toiles avec 40 couleurs, vous pouvez mettre une des valeurs à 40 ou 45 couleurs et ça va vous montrer le rendu aussi. Donc j'ai pensé que ça serait pas mal de vous montrer ça parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît ce site. Moi je l'adore. Quand je commandais beaucoup d'AliExpress, quand je commençais à faire du diamond painting, ben, j'utilisais ça et ça fonctionne très bien. Ça donne une très bonne idée de quoi va ressembler votre diamond painting une fois qu'il est fini. Ouais. Et alors aujourd'hui, j'ai commencé le travail à 7 h. J'ai fini à quelle heure? À 2 h 15 parce qu'on avait un rendez-vous
un rendez-vous médical. Et c'était occupé. Mon Dieu, j'ai pas arrêté aujourd'hui. J'ai pris peut-être 20 minutes de lunch, de déjeuner. Ici au Canada, en fait, quand vous êtes fonctionnaire, vous travaillez des journées de 7h30. Et dans ces 7h30, vous avez 7h30 plus une demi-heure de lunch. Mais on vous donne aussi une demi-heure de pause qui est inclus dans ces 7h30. Et la plupart des gens, ils choisissent de prendre leur demi-heure de pause avec leur déjeuner, dans l'heure de leur déjeuner. Donc du coup, ben, ça fait des pauses. Moi, je prends des pauses de 1 heure, mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui, j'étais trop occupée. Et du coup, ben, moi, je fais du 7 à 3. Du 7 à 3 et je me prends 1 heure de déjeuner parce que bon, je prends pas tant de pauses que ça. En plus, je suis à la maison, donc ouais. Si je prends une pause, c'est une pause de 2 minutes pour aller dehors, prendre de l'air frais un peu, me changer les idées. Et ouais, aujourd'hui, c'était non-stop. J'en avais ras-le-bol. J'avais hâte que la journée finisse. J'étais dans des rencontres, ouais. Et là, à midi, j'ai vu la nouvelle toile que Diamond Art Club va sortir ce week-end, la 4e. Et je crois que c'est un Chuck Pinson. C'est pas du tout mon style. Je ne pense pas l'acheter. Mais là, en revanche, alors j'ai vu qu'ils ont sorti plein de princesses sur le site de Diamond Art Club. Ils ont sorti... alors attendez, laissez-moi voir parce que j'ai l'ordinateur là. Ils ont sorti Belle, de La Belle et la Bête. Ils ont sorti... Alors, comment elle s'appelle? En anglais, c'est Tinkerbell, du Disney Peter Pan. La Fée Clochette, je pense qu'elle s'appelle, si je ne me trompe pas. Et ils ont sorti... Alors, est-ce que c'est Elsa ou Anna? Je sais plus, de Mandy Manzano. Donc celles-là, en fait, elles sont revenues en stock parce qu'elles étaient plus là, en fait. On ne pouvait plus les acheter. Mais là, il y a une de mes amies qui m'a dit, va voir sur le site de Diamond Art Club, ils ont ressorti quelques princesses. Donc il y a ces trois-là. Je sais que je ne devrais pas les acheter. Mais le truc, c'est que, alors, Belle, de La Belle et la Bête, il y avait une erreur dans la première version. Il y avait une erreur dans sa robe. Sa robe, ils l'ont fait de couleur peau. Et là, j'ai remarqué la nouvelle version, en fait, ils ont changé. Donc maintenant, la robe, elle est bien jaune. Et je pense me l'acheter. Mais je ne devrais pas. Je sais que je ne devrais pas, mais... Le problème, c'est que ces toiles-là, là, ça, c'est discontinué. Donc si je ne les prends pas maintenant et que j'attends, je ne vais plus les avoir parce qu'ils discontinuent toutes les princesses. Donc je pense qu'ils les sortent là pour jusqu'à ce qu'ils les vendent. Jusqu'à ce qu'ils vendent tout. Et ensuite, c'est tout, hein. Il n'y en a plus. Alors, c'est pour ça que j'hésite, parce que je me dis que si je ne prends pas Belle maintenant, elle va être partie. Et l'autre, qui est Elsa ou Anna, comme j'ai dit là, je ne me rappelle plus du Disney. J'aimerais la prendre pour la faire aussi pour les petites de ma cousine pour Noël. Donc, j'hésite là. J'hésite. Je sais que j'ai un code de 15% que je peux utiliser, mais on va voir. J'y pense. J'y pense. Mais c'est ça. Je pense que je vais arrêter là parce que... Oups, pardon, j'ai bougé le trépied. Combien elle est... Ouais, elle est 20 minutes de long, là, la vidéo. Sinon, ça va vous faire une vidéo. Déjà, je pense que cette vidéo, elle va être de 1h45, presque 2 heures. Je pense que je vais arrêter là. Je sais que c'était pas très long aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, moi, je pense finir cette toile d'ici dimanche soir. Et si c'est pas fini d'ici dimanche soir, lundi, elle va être terminée, ça c'est sûr et certain. Donc ma prochaine vidéo que vous allez voir, en fait, ça va être le diamond painting terminé. Sauf si je la publie lundi soir, parce que lundi, vous allez voir un unboxing. Et on va aller à travers les problèmes que j'ai eus, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Et par la suite, je pense que je vais me faire une vidéo avec 4 ou 5 toiles de 4 ou 5 compagnies différentes, des tailles moyennes. Et j'aimerais bien encore vous demander de choisir si ça vous plaît. Laissez-moi savoir si ça vous plaît de choisir. Moi, j'adore ça. J'adore ça, voir ce qui vous plaît moins. Mais
Mais c'est ça, ça c'est mon plan. Donc je vous remercie. Si vous êtes encore là après 1h45 certainement, ou presque 2 heures, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder toute cette vidéo. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end et de travailler sur vos diamond painting, de me dire aussi sur quoi de vous travailler. Et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!